Alors bonsoir à tous, je reviens vers vous là pour une petite partie 14 assez rapide, hein, juste pour faire le point un peu sur l'avancement parce que il n'y a pas eu grosse chose de fait là sur le moteur. Le boîtier papillon on avait vu il était reposé mais j'attends les joints donc j'ai reçu une petite commande aujourd'hui. Donc les pièces là une de sauvée que j'ai commandé. Donc là on voit voilà. Prospectus, il y a eu le petit porte-clés en cadeau. Voilà. Avec ici les coordonnées de une de sauver. Donc j'ai quoi? J'ai pris des clips pour agrafe de portière. Là j'ai reçu joint speed, cardan gauche et droite. J'ai reçu le joint de la Modine, ça y est là, l'échangeur d'huile. Donc on va pouvoir finir de le monter. Joint d'échangeur d'huile, roulement de palier pour le cardan, roulement intermédiaire sur le cardan, parce qu'il croque. Butée d'embrayage neuve. Et le fameux carter de distribution. Donc ça, courroie d'accessoires. J'ai reçu aussi les deux vérins de coffre. J'ai pris les deux vérins de coffre, ça y est, on a enfin un coffre qui s'ouvre tout seul. Oh yeah! Le coffre il s'ouvre. Deux vérins tout neufs. Donc ça c'est fait. Comme ça quand je travaille dessus, je peux ouvrir le coffre. Il y a eu deux jantes de peintes aussi. Ça y est, j'en ai deux avec des pneus neufs et deux jantes qui ont été peintes. Il n'y a pas les centres de jantes parce que comme il y aura l'équilibrage à faire, j'ai pas remonté les centres de jantes, mais j'en ai une là et une là. On voit, c'est beau, ça brille. Deux petites jantes de repeinte. Là, il y a un petit peu de, c'est un peu de poussière. Deux jantes de repeinte. Et donc là, j'ai avancé un petit peu au compartiment moteur. Donc compartiment moteur, je l'ai peint à la couleur avec le code couleur de la voiture. On voit là, c'est dans le bloc neuf. Donc l'intérieur compartiment moteur, il a été repeint. J'ai reposé le faisceau hier. J'avais déposé la partie du faisceau. Et donc la peinture a été faite. J'ai refait quelques câblages. Gain thermo et soudure. J'avais une ou deux causes qui étaient abîmées, les fils. Donc j'ai refait. Là, j'ai encore la prise du klaxon. On voit, il y avait du Chatterton qui avait été mis dessus, donc là, je vais supprimer. Il faut que je retrouve un connecteur et puis pour remonter ça propre. Et puis après, les autres, j'avais sur l'autre faisceau que j'ai d'avant, j'ai pu récupérer des connecteurs et puis ressouder à l'étain et gain thermo rétractable. Donc là, j'ai en train de préparer un petit peu le compartiment moteur. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc là, j'ai passé du temps aujourd'hui sur la pompe immergée dans le réservoir. Donc je vous explique grosso modo, j'ai remis la batterie, j'ai voulu redémarrer la pompe immergée pour voir. Et donc j'ai eu problème de connectique, cette connectique là, c'était pas terrible, donc j'étais obligé de la refaire là sur la voiture, j'avais deux pompes. Heureusement, parce que impossible de trouver la pompe de 309 GTI. Il y a pour la 205 mais il n'y a pas pour la 309. Donc la pompe en fait elle est montée à la base dans un support comme ça caoutchouc. Et on a la pompe immergée là qui vient dedans. La pompe qui est rentrée à l'intérieur de ce support là. Et donc après il y a une crépine en dessous qui vient là, qui fait le tour. On a cette crépine là. Plus il y a une crépine au cul de la pompe que j'ai enlevée parce que pour la dégripper. Et donc j'ai réussi à la faire retourner celle-ci. Et donc la pompe ça voulait pas tourner. Donc j'ai contrôlé l'alimentation, le faisceau. Et j'avais du jus qui arrivait, et la pompe à l'intérieur du réservoir, comme le réservoir était à sec, elle était grippée. J'ai pris l'autre pompe, et quand je l'ai installée, là en fait j'étais embêté. Là, ça alimentait quand même pas la pompe, et en fait les deux fils qui sont à l'intérieur du pied de jauge, du pied de réservoir pour fermer le réservoir, ces fils-là, en fait j'avais un fil qui était un peu abîmé, le bleu, lui j'ai refait un fil neuf parce qu'on voit qu'il était un peu croqué. Et en fait le gros problème c'était le fil de masse qui est entre ma pompe et ma tête de réservoir pour fermer mon réservoir. En fait le fil il était coupé dans la gaine thermo au niveau de la cosse.
Donc si on regarde par exemple sur celui-là, à l'intérieur là c'était coupé. Donc ça fait que ma main ça se faisait pas. Donc j'ai redémonté, j'ai contrôlé et là maintenant ça y est j'ai de l'essence qui arrive. C'est pour ça qu'il y a un seau là devant au niveau de l'ancien filtre à essence. J'ai de l'essence qui arrive au compartiment moteur. Donc là maintenant je vais pouvoir installer le nouveau filtre à essence qui se trouve là. Le nouveau filtre à essence et une fois que j'aurai installé le nouveau filtre à essence, et ben je pourrais comment dire continuer à remonter un peu. Donc normalement prévu peut-être ce week-end repose. Là j'ai Axel qui m'a monté cylindre bloc 9 et là cylindre bloc 9 aussi à la presse parce que j'ai pas de presse à la maison. Donc là on a les cylindres bloc 9 pour le support moteur arrière. Donc tout ça je vais remonter et puis la jauge d'huile neuve aussi qui est arrivée. Donc là je l'ai pas enfoncé parce que voilà, mais là j'ai la petite jauge toute neuve. Et puis il me manque le kit de joint injecteur qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Et après j'ai commandé des pièces aussi sur Ch'ti Comptoir. Le Ch'ti Comptoir, donc c'est un site qui est dans le nord. Et donc là je lui ai commandé le joint qui vient sur le boîtier papillon. Donc il doit se balader, c'est un joint torique. Joint torique qui vient ici là sur le boîtier papillon que j'avais pas dans le kit. Il y a aussi le joint d'allumeur et après j'ai aussi les deux joints qui viennent sur le bouchon de remplissage d'huile et de reniflard. Les deux joints qui viennent là-dessus. Donc qui arrivent aussi, normalement ça arrivera peut-être vendredi. Et il va y avoir aussi le guide pour la boîte de vitesse, le guide de butée qui est ici. À l'intérieur, lui il a un joint SPI aussi. Et donc je mets un guide neuf, il vaut pas très cher, ça vaut 16 euros, je l'ai pris sur Ch'ti Comptoir. Donc là pareil guide, et comme ça je mets les joints SPI aussi sur la boîte. La boîte elle va finir d'être décapée aussi demain ou après-demain et après je vais la passer en peinture. Et puis on avancera un peu le remontage, on va essayer de reposer le moteur peut-être ce week-end dans la voiture. Donc voilà un peu pour la suite. Et donc je vous dis une bonne soirée et on se retrouvera pour la partie 15. On remontera sûrement pompe de direction assistée, alternateur, support arrière, le fameux carter distrib qui nous manque. Et après on déposera le moteur. Là j'ai récupéré la chèvre aussi avec mon pote là. On déposera le moteur et on commencera à réinstaller volant moteur, joint speed de Villebrequin. Et on verra tout ça au fur et à mesure dans la partie 15. Allez voilà, bonne soirée, abonnez-vous.